Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Il est ce Dieu qui nous aime. Il nous aime tellement. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Il n'y a pas un amour plus que ça. Je peux vous dire que je vous aime. Je peux vous chanter que je vous aime. Mais devant la mort, je ne prendrai pas votre place. Alléluia. Je ne prendrai jamais votre place. Je n'accepterai jamais de mourir à votre place. Vous aussi, vous ne le ferez jamais pour moi. Et Jésus dit qu'il n'y a pas un plus grand amour que celui-là, de donner sa vie pour ce frère, prendre sa vie, donner cela pour que les autres vivent. Personne ne peut faire ça. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Il n'y avait que Jésus qui pouvait faire ça. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est pourquoi le dernier couplet de la chanson dit: je ne peux pas compter ses nombreux bienfaits. Il a fait tellement beaucoup que je ne peux pas les compter. Et combien je vais l'adorer. On n'adorera jamais Jésus assez. Ce qu'il a fait pour nous, personne d'autre ne le fera. Votre papa ne le fera jamais. Votre maman ne le fera jamais. Alléluia. Votre mari ne le fera jamais. Votre épouse ne le fera jamais. Il n'y avait que Jésus qui pouvait faire ça. Alléluia. Vous savez quoi, je vais vous relater, je vais essayer un peu de vous donner un exemple. Si nous nous trouvons dans une barque sur la mer et que la barque chavire un peu et que nous sommes tous dans l'eau, chacun cherchera à se sauver. Chacun cherchera à sauver sa vie. Amen. Alléluia. Si je ne sais pas nager, je vais quand même me battre pour sauver ma vie à moi. Alléluia. Mais Jésus a donné sa vie pour sauver la vôtre. Nous lui sommes reconnaissants ce matin. Que son nom soit béni. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, nous lirons dans le livre des psaumes, les psaumes de David. Nous lirons à des endroits, mais toujours dans les psaumes de David. Commençons dans le chapitre 46, le 8e verset. Nous irons jusqu'au 12e verset. Parlons d'abord à l'auteur de la parole. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi le créateur des choses visibles et invisibles, toi l'ancien des jours, toi le rocher des âges, toi qui nous as aimés avant que rien ne soit créé, toi qui nous as choisis avant la fondation du monde. Ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Mais il n'y a rien à te donner en retour au Père. Nous te disons simplement merci.
Merci pour ce que tu as fait pour nous. C'est tellement nombreux, Père, que nous ne saurons pas énumérer cela. Sois loué à jamais. Merci pour le service de ce matin, Jésus. C'est toi qui as rendu cela possible. C'est toi qui nous as conduits en ces lieux, Père. Nous y sommes pour t'adorer, pour t'élever et pour écouter ta parole. Dieu d'amour, Dieu de grâce. C'est pourquoi nous te recommandons ces services. Nous te recommandons, Seigneur, tout ce qui se fera en ces lieux. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Maintenant, c'est le moment le plus important, Père. Car c'est maintenant que tu vas nous parler. Nous te soumettons toutes choses, Père. Nous te laissons toute la place, Seigneur Jésus. Mets l'homme de côté, Seigneur, et parle-nous. Nous avons faim et soif ce matin. Brise le pain de vie pour nous ce matin, Jésus. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré. Parle à chacun de nous individuellement. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Soutiens-nous, Seigneur Dieu. Nous nous attendons tous à toi. En venant à cet endroit, ô Dieu, en venant pour t'adorer, pour t'écouter, Seigneur, nous avons amené aussi nos problèmes. Nous avons amené nos difficultés. Nous avons amené nos maladies, Seigneur. Nous avons amené nos faiblesses, Seigneur. Nous avons amené nos péchés, ô Dieu. Nous savons qu'il y a un Dieu au ciel. Ô Dieu d'amour, Dieu de grâce. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, pardonne nos péchés, ô Dieu. Que celui qui était entre pécheurs, Seigneur, sorte d'ici sauvé, ô Père. Que celui qui était captif, Seigneur, sorte d'ici délivré. Que celui qui était venu malade sorte d'ici guéri totalement, ô Dieu. Délivre ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, ô Dieu. Que celui qui était venu avec un besoin, Seigneur Jésus, qu'il lui trouve satisfaction, Seigneur, ô Dieu d'amour. Que celui qui avait un problème, ô Dieu, toi, tu es la solution. Seigneur, donne la solution au problème de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, tu as dit demander jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Seigneur Jésus, accorde à tes enfants au-delà de ce qu'ils peuvent s'imaginer, afin que leur joie soit parfaite, oh Dieu. Tu connais le cœur de tout un chacun, Seigneur. Tu es ces dieux qui sondent le cœur et le rein, alors que nous sommes debout, oh Dieu. Regardons vers la poussière dont on a été tué, Seigneur Jésus. Nous comptons tous sur toi. Nous attendons tous à toi, Seigneur. Oh Dieu, sur qui dans la salle, Papa, vois chaque besoin, les cœurs de tes enfants et donne la solution. Tu es la solution au problème, Père. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi. Que tous les démons qui tourmentent les enfants de Dieu les libèrent ce matin au nom de Jésus. Et que ton peuple voie ta gloire. Nous avons nos Bibles ouvertes, ô Dieu. Viens oindre ce que nous allons lire, afin que cela nous donne la vie. Parle-nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous chassons tout esprit des mauvaises onctions, des fausses onctions, des envoûtements, des distractions, des dérangements, des voyages de pensée. Sortez d'ici au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Que le Saint-Esprit de Dieu et le Saint-Esprit seul viennent surgir dans la salle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Nous allons lire la parole. Restez debout. Psaume 46, commençons verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Come and see the works of the Lord, the desolations that he has brought on the earth. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre
Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de guerre. He makes the wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spears. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Je domine sur les nations. Amen. Amen. Je domine sur la terre. Amen. Be still Amen. and know that I'm God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. The Lord Almighty is with us. And the God of Jacob is our fortress. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir Majesty. et que le Seigneur ajoute de grandes bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia. Le Dieu de Jacob est avec nous. Jacob is with us. L'Éternel est avec nous. Il est une haute retraite. It's a huge Arrêtez stop. et sachez que je suis And know Dieu. that I'm God. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. know that I'm God. Je domine sur la terre, I'm the middle of the je earth. domine sur les nations. I'm the middle Ce matin, of the nations. This je morning, viens dire à quelqu'un I'm going to de se tenir tranquille et de savoir qu'il est Dieu. Tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Tenez-vous tranquille. Ne soyez pas dérangés. Ne soyez pas tourmentés. Sachez qu'il est Dieu. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Amen, amen. Ce matin, je le répète encore. Tenez-vous tranquille. Tranquillisez-vous. Tenez-vous tranquille. Soyez à l'aise. Et sachez qu'il est Dieu. Il domine sur la terre, il domine sur les nations, il domine sur les autorités, il domine sur le gouvernement, il domine sur toutes les nations, il domine sur tous les problèmes, il domine sur toutes les difficultés. Tenez-vous seulement tranquille et sachez qu'il est Dieu. Alléluia. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. J'avais dit qu'on allait lire dans deux endroits. Prenons maintenant Psaume chapitre 23. Je crois que nous lirons tous les chapitres. Commençons au premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Que Dieu soit béni et qu'il bénisse chacun de vous. Mon sujet de ce matin, c'est « Il prend soin de vous ». Alléluia. Il prend soin de vous. C'est ce que je vais te dire ce matin. Laisse-moi te tutoyer ce matin, car je te parle de la part du Seigneur. Je viens te dire qu'il prend soin de toi. Je ne sais pas tu as quel problème ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente ce matin. Je n'aimerais pas prendre trop de temps avec toi ce matin, mais j'aimerais seulement te faire comprendre. J'aimerais seulement te dire qu'il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Qui est celui qui prend soin de toi? C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel notre Dieu. C'est lui qui prend soin de toi.
Tu ne pas seul. Tu ne dois pas te battre seul. Tu n'as même pas à te battre. Car il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Il veille sur toi. Il prend soin de toi. Ce matin, je te rassure qu'il prend soin de toi. Tiens-toi tranquille et sache qu'il est Dieu. Peu importe la situation que tu traverses ce matin, peu importe la difficulté que tu as ce matin, peu importe la montagne qui s'est dressée devant toi ce matin, tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Alléluia. Amen, amen. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Amen. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. Et le prend soin de vous. L'homme a été créé pour que quelqu'un prenne soin de lui. Pour que quelqu'un prenne soin de lui. L'homme ne peut rien faire par lui-même. L'homme doit être aidé. L'homme doit être soutenu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient au secours de l'homme. Alléluia. Vous avez été créé pour être soutenu, pour qu'on prenne soin de vous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Christ prend soin de l'Église. Marie, prenez aussi soin de vos femmes. Alléluia. L'homme doit être soutenu. Amen. Rappelez-vous quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait rien fait. Il n'avait fourni aucun effort. Le Dieu du ciel avait tout apprêté pour l'homme. L'homme s'est retrouvé dans un jardin où tout était prêt pour lui. Il ne se dérangeait pas pour le manger. Il ne se dérangeait pas pour les vêtements. Rien ne le tourmentait. C'est Dieu qui l'avait placé là. Et c'est Dieu qui avait tout arrangé pour l'homme. Et après un moment, quand Dieu a remarqué que l'homme n'était pas content, que quelque chose manquait à l'homme, c'est le même Dieu qui s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Dieu lui-même qui s'est dit, je dois lui faire une aide semblable. L'homme n'a encore rien fait. C'est Dieu qui s'occupait de l'homme. C'est Dieu qui prenait soin de l'homme. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que je peux avancer? On doit prendre soin de l'homme. Chaque gouvernement prend soin de son peuple. Le gouvernement américain prend soin de ses citoyens. Amen. Il prend soin de ses citoyens. La police que vous voyez toujours sur la route, elle est là pour prendre soin de vous. Il y a une chose que les hommes ne comprennent pas. Mais moi, je comprends ça comme ça. Que la police est là pour notre bien. La police est là pour prendre soin de nous. Mais l'homme a tendance à craindre la police. Frère Branham dit c'est trop malheureux. La chose qui peut faire du bien à l'homme, l'homme a peur de cela. Ils étaient sur la mer. Alors ils étaient en train de s'enfoncer. Jésus est venu vers eux marchant sur la mer. Quand ils l'ont vu, ils ont eu peur de lui. Ils ont dit que c'était un fantôme. Branham dit c'est malheureux. La chose qui vient vous aider, et l'homme a peur de cela. Dieu a envoyé le message pour nous sauver. Mais l'homme a peur de ce message. Alléluia. C'est très compliqué. J'ai toujours dit aux gens, la police là est pour notre bien. Oh, voilà un policier. On commence à trembloter. Non, quand on voit la police, on doit être on doit se sentir en sécurité.
Alléluia. Je me rappelle encore, il y a un frère, ça fait très longtemps, beaucoup d'années. Sa famille était venue de Kinshasa avec beaucoup des enfants. Maintenant, moi, je prenais ces enfants pour les déposer à l'école. Et maintenant, quand je les amenais à l'école, la plus petite de tous ces enfants, la cadette, elle me dit, attention, un policier se cache ici. J'ai dit, ah bon? L'enfant est déjà informé qu'il y a un policier qui se cache ici. Ah! Et elle me dit, il faut faire attention, un policier se cache ici. J'ai dit, voilà ce qu'on a inculqué aux enfants. Qu'un policier se cache. Le policier s'arrête là, on dit qu'il se cache. Il se cache comment il fait son travail. Amen. Et j'avais envie de dire à l'enfant, s'il se cache là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Même quand il vous donne un ticket, c'est pour votre bien. Parce que quand vous speedez là, vous pouvez connaître un accident. Comme il est là pour prendre soin de vous, il ne veut pas que vous connaissiez un accident. C'est pourquoi il vous donne un ticket. Si on vous donne un ticket, bien aimé, prenez ça avec joie. Si vous reconnaissez que vous avez speedé, prenez ce ticket-là. Frère Branham dit qu'un chrétien ne doit pas speeder. Il doit respecter la vitesse de la route. Alléluia. Il dit, vous devez respecter. Alléluia. Et quelque part, il dit, vous pouvez dépasser la vitesse comme vous voulez. Personne ne vous voit, mais il y a quelqu'un qui vous voit. Alors, respectons la vitesse quand nous roulons. Alléluia. Que Dieu soit loué. Comme le gouvernement américain, comme il prend soin de ses citoyens, le ciel aussi prend soin de ses citoyens. Le ciel a des citoyens sur terre. Rappelez-vous, Jésus a dit, je vous laisse sur la terre, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de quelque part. Là où Jésus est parti, nous préparer une place. Quand il va finir, il viendra nous prendre pour nous amener là-bas. Et comme nous sommes ici, le citoyen du ciel, le ciel prend soin de nous. Le ciel veille sur nous. Le ciel prend soin de nous. Le ciel s'occupe de vous. Amen, amen. Le ciel prend soin de vous. J'ai suivi un monsieur dit, il dit, si on me propose ma nationalité et la nationalité américaine, je prendrai la nationalité américaine. Il dit, pourquoi? C'est un Ivoirien. Il dit, parce que si je vais ailleurs et que je connais un problème, le gouvernement américain viendra à mon secours. Ils viendront me chercher. Mais avec la nationalité ivoirienne, si on apprend que non, j'ai eu un problème au Cameroun, ils vont faire quelque chose. Ou comme ça, quand on dit à Cameroun, mais il allait faire quoi là-bas? Lui aussi, il ne peut pas rester ici. Il est allé chercher quoi là-bas? Maintenant, voilà qu'il a des problèmes. Alléluia. Mais le gouvernement céleste est plus fort que le gouvernement américain. Alléluia. Si les hommes sont fiers d'être américains pour être secourus en cas de problème, nous devons être trop fiers d'être le citoyen du ciel. Car le ciel, c'est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Alléluia. Le ciel veille sur vous. Il nous prend soin de vous. C'est ce que je viens vous dire ce matin. C'est ce que je viens vous dire ce matin. La Bible dit, l'Éternel Dieu m'a donné une langue exercée. C'est le prophète Ésaïe qui le dit. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole
celui qui est abattu. Et ce matin, je viens soutenir par la parole celui qui est abattu. Est-ce que tu es abattu ce matin? Est-ce que tu es dérangé ce matin? Je viens te soutenir. Je viens te dire que le Dieu du ciel prend soin de toi. Le Dieu du ciel veille sur toi. Il nous prend soin de toi. Qu'on ne te dise pas le contraire. Quand tu dors, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Quand tu es endormi, quand tu es au volant, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il nous prend soin de toi. Alléluia. Laissez-moi lire le prophète. Dans la prédication, la foi dans le Fils de Dieu. Premier paragraphe, il dit: bonsoir mes amis, je suis très heureux d'être ici ce soir pour présenter notre Seigneur Jésus-Christ et son amour à l'humanité déchue, aux malades et aux affligés, aux nécessités, aux pauvres, aux proscrits et aux désespérés. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit: il est aimable, n'est-ce pas? Nous l'aimons. Et il est ici ce soir pour se révéler à nous tous. Il nous aime avant que nous l'aimions. Il nous a aimés. Avant que vous ne l'aimiez, lui vous a aimé. Alléluia. Lui vous a aimé. Ce n'est pas vous qui avez aimé Jésus. C'est lui qui vous a aimé. Alléluia. Il dit: c'est comme je l'ai dit. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme, de par sa nature, est un rebelle envers Dieu. Il est contre Dieu. Mais Dieu aime l'homme. Depuis la chute au jardin d'Éden, Dieu appelle toujours son enfant. Alléluia. Depuis la chute, Dieu appelle toujours son enfant. Rappelez-vous qu'il est descendu dans le jardin et il cherchait Adam. La voix de Dieu s'écrit dans le jardin: Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Parce que Adam, après avoir péché, quand Dieu s'est rendu compte qu'il était nu, il a commencé à fuir la face de Dieu. Et Dieu savait que sans lui, Adam ne peut rien faire. Dieu savait que celui qui prenait soin d'Adam, maintenant Adam est en train de le fuir. Comment il va s'en sortir? C'est comme ça que l'Éternel est descendu. Il est allé à la recherche de l'homme. Je sais que tu ne peux rien sans moi. C'est moi qui veille sur toi. C'est moi qui prends soin de toi. Mais où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? William Branham dit: depuis ce temps-là jusqu'à présent, Dieu appelle toujours son enfant. Alléluia. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a cherché. L'homme, par sa nature, il est rebelle envers Dieu. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme fuit la face de Dieu. Mais c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui prend soin de l'homme. Alléluia. Laissez-moi encore lire le prophète. Il lui dit ceci. Dans la prédication, la résurrection de Jésus. Amen. Je n'ai pas noté la paragraphe, malheureusement. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Il veut que vous soyez heureux. Le cœur humain a été conçu pour être heureux. Le cœur humain a été conçu pour être heureux. Alléluia. N'acceptez jamais la tristesse. Votre cœur n'avait pas été créé pour être triste. Votre cœur a été créé dans le but d'être heureux. Alléluia. Je continue la lecture. Il dit: les soucis, c'est ce qui va causer le cancer. La colère
C'est ce qui va causer le cancer. Ne soyez jamais contrariés. Peu importe le problème, ne soyez jamais contrariés. Ne soyez jamais tristes. Il faut dire à Shalom de ne jamais être triste. Parce que Shalom a tendance de faire. Il dit, maman, je suis triste. Mamie, I'm sad. Alléluia. Il faut lui dire qu'elle n'a pas besoin d'être triste. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Alléluia. Je continue. Il lui dit, ne soyez jamais contrariés. Marchez simplement dans son amour. Le prophète dit Amen. Sachant que vous marchez en lui et que rien ne peut vous nuire. Il n'existe ni puissance, ni chose présente, ni chose à venir. Rien qui puisse nous séparer de lui. Nous sommes en lui. Et ce n'est pas par notre propre volonté que nous y entrons. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre volonté. Nous ne sommes pas en lui parce que nous l'avons voulu. Non, ce n'est pas ça. Il dit par choix. Il nous a élus. Il nous a fait entrer en lui. Le prophète dit encore un Amen. Il dit, il lui revient alors de prendre soin de ce qu'il s'est procuré. Alléluia. Il lui revient de prendre soin de ce qu'il s'est procuré. Vous ne l'avez pas cherché. C'est lui-même qui est venu vous chercher. Alors il lui revient la responsabilité, le devoir de prendre soin de vous. Il s'est procuré de vous lui-même. Il vous a cherché lui-même. Alors il lui revient le devoir de prendre soin de vous. Alléluia. Il dit, personne ne peut le ravir de main de mon Père, car il est le plus grand d'entre eux. Amen. C'est le Père qui en prend soin. Qui détient plus de pouvoir que Dieu. Alors, quel est le genre de puissance qui est sur vous pour prendre soin de vous? Alléluia. Il dit toutes les puissances qui ont créé les univers. Alléluia. C'est ça la puissance qui prend soin de vous. Il dit toutes les puissances qui ont créé les univers visibles et invisibles. Toutes les puissances qui ont créé ça, ce sont ces puissances-là qui prennent soin de vous. Ce sont ces puissances-là qui prennent soin de vous. Alors de quoi avez-vous peur? Alléluia. Il nous prend soin de vous. Il nous veille sur vous. Il nous veut prendre soin de vous. Alléluia. Ne soyez pas dérangés. Ne soyez pas dérangés. Dans la prédication, la guérison divine, il dit maintenant, voyez, on n'a pas besoin de se battre. Dieu prend soin de tout. Alléluia. Dieu prend soin de tout. Dieu prend soin de tout. Il nous prend soin de tout. Le tout là, c'est T-O-U-T. Sans exception. Il prend soin de ta santé. Il prend soin de ta santé. Il prend soin de tes affaires. Il prend soin de ta famille. Il prend soin de tout. Il prend soin de ta vie spirituelle. Alléluia. Il prend soin de tout. Même ton voyage pour le ciel, c'est lui. Alléluia. Il prend soin de tout. Je vois que ce matin, que tu sortes d'ici rassuré. Que tu saches qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi. Alléluia.
Ou laissez-moi parler en termes de puissance. Comme le prophète l'a dit, toutes les puissances qui ont créé tous les univers, ce sont ces puissances-là qui prennent soin de vous. Il n'y a pas assez de démons pour vous faire du mal. Il n'y a pas assez de sorciers pour vous faire du mal. Même pendant que je parle ici, les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas vous faire du mal, qu'ils ne peuvent rien contre vous. Jésus a dit, ils sont dans la main de mon Père et personne ne peut les ravir. Alléluia. Pour que quelqu'un vous fasse du mal, il doit d'abord vaincre Dieu. Après avoir vaincu Dieu, il pourra maintenant vous atteindre et vous faire du mal. Et comme vous savez que personne ne peut vaincre Dieu, alors vous êtes assurés. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un se sent pris en charge? Est-ce que quelqu'un se sent pris en charge? Alléluia. Je me sens pris en charge. Il y a un Dieu qui veille sur vous. Il prend soin de vous. C'est ça mon sujet de ce matin. Il prend soin de vous. Il veille sur vous. Il a promis de ne jamais vous abandonner, de ne jamais vous délaisser. Alléluia. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Je viens te dire ce matin de prendre courage, de prendre courage, de relever ta tête. Les prophètes disent ceci. C'est dans Melchisédek, le grand prince roi. Grand prince roi, les grands princes rois. Je prêchais en 55, paragraphe 178. Il dit, comme je parcours donc les nations, allant de pays étrangers et partout, prêcher l'évangile. Permettez-moi de vous confier cette pensée. Mes enfants bien-aimés, mes frères et couvriers dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ne soyez pas abattus. Prenez un nouveau courage ce matin. Prenez un nouveau courage ce matin. Ne soyez pas abattus. Prenez un nouveau courage ce matin. Peut-être que vous avez déjà perdu courage. Vous êtes venu abattu. William Branham vous dit, mes enfants bien-aimés, mes frères et couvriers, ne soyez pas abattus. Prenez un nouveau courage ce matin. Prenez un nouveau courage maintenant. Alléluia. Ne soyez pas abattus. Redressez la tête. Redressez les genoux faibles. Et le main faible qui autrefois pendait. Regardez à l'auteur et au consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné ses promesses. Alléluia. Reprenez un nouveau courage ce matin. Prenez courage ce matin. Relevez la tête. Relevez la tête. Ne marchez plus la tête courbée. Ça doit s'arrêter ce matin. Si vous êtes entré ici la tête courbée, sortez la tête relevée. Alléluia. Il y a un Dieu qui prend soin de vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il nous prend soin de vous. Il nous veille sur vous. Alléluia. Il nous prend soin de vous. Rien ne peut vous déranger. Rien ne peut vous faire du mal. J'ai beaucoup de citations du prophète, mais je promets de ne pas prendre beaucoup de temps avec vous. Je n'ai pas le temps de lire ça. Mais quand je parcouris la Bible, je vis l'Éternel dire,
qu'il prendra soin de toi, qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. C'est ce que moi je viens te dire ce matin. Ne sois plus triste, ne sois plus dérangé, car il y a un Dieu qui prend soin de toi. Cet enfant ici ne peut pas se faire de soucis parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui. Même s'il fait le berger dans ses habits, il y a quelqu'un qui va prendre soin de ça. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Alléluia. Il y a un Dieu qui prend soin de nous. Ne me dites pas le contraire. Moi, je viens vous dire que Dieu prend soin de vous. Que Dieu veille sur vous. Il nous prend soin de vous. Je veux le répéter jusqu'à ce que tu croies à cela. Je vais répéter ça. Que tu arrives à croire. Oh Dieu, que le Seigneur me donne de la force. Il me donne encore de la voix pour que j'écris. Afin que tu comprennes cela, afin que tu croies cela. Ne me dis pas que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Tu viens me dire que Dieu t'a abandonné. I'm sorry for you, brother. I don't believe you. I have to believe God. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il t'a abandonné? Parce que tu es tombé un peu malade. Parce que les choses ne tournent pas vraiment bien. Ce n'est pas ça la raison. Et qui t'a dit que quand ça marche, il est là. Qui t'a dit que quand tu es en bonne santé, Dieu est là. Pour déduire que quand les choses ne marchent pas, il n'est pas là. Il est là. Il ne t'a jamais abandonné. Quand Job était sous le temps des cendres, Dieu était là. Alléluia. Quand Israël était en Égypte, Dieu était là. Et il n'avait jamais abandonné Israël. Quand Daniel était jeté dans la fosse au lion, Dieu était là. Il n'avait pas abandonné Daniel. Le 3 Hébreux, dans la fosse au lion, Dieu était là. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. C'est ce qu'il nous dit. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est Dieu qui prenait soin d'Israël. C'est Dieu qui combattait pour Israël. C'est Dieu qui donne la victoire à Israël. Les autres peuples se battaient seuls. Mais pour Israël, c'est Dieu qui combattait pour Israël. Une fois les ennemis ont crié, leur Dieu combat contre nous. Leur Dieu combat contre nous. Oui, c'est ça. Israël ne sait pas combattre. Il y a quelqu'un qui combat pour Israël. Les ennemis vont crier, son Dieu combat contre nous. Car toi, tu n'as pas de force. Il y a un Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Il nous prend soin de toi. Il nous veille sur toi. Il nous prend soin de tes affaires. Il nous prend soin de ta famille. Il nous prend soin de toutes choses. Alléluia. Une fois, Israël était en guerre. Israël était en guerre. Alléluia. Israël était en guerre. Laissez-moi lire ça tel que c'est écrit. C'est dans 2 Samuel. Chapitre 5. Prénom 22. La Bible dit, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Oh, j'ai sauté quelques versets ici. Ok. Il y a 23. Où est ma Bible ici? Je veux voir 23. Si quelqu'un peut trouver 23 là-bas, dans ce que j'ai noté ici, je peux trouver 23. C'est 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 5. Ok, 23. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murier. Alléluia. Amen. 25 ou 24. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans l'écrime de Murier,
Alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Alléluia. L'armée d'Israël partait en guerre. Et David consulte l'Éternel. L'Éternel lui donne le plan de guerre. Il dit, il ne faut pas partir comme ça. Il faut contourner. Et arriver au niveau de Myrié, arrêtez-vous. Ne continuez plus. Restez là, attendez. Quand tu entendras le pas de quelqu'un marcher dans le crime de Myrié, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. C'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre tes ennemis. Tu n'as pas de force pour battre tes ennemis. C'est l'Éternel qui le fait. C'est l'Éternel qui est ta force. C'est l'Éternel qui combattait pour Israël. Alléluia. Et Israël a eu la victoire. C'est l'Éternel qui combat pour toi. L'Éternel combat pour les saints. Et ils ont toujours la victoire. Alléluia. Dieu ne t'a jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen, amen. Il dit ceci. Psaume 94, verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. L'Éternel n'abandonne pas son héritage. Tu es son héritage. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Tu veux que je te lise combien de passages bibliques pour que tu arrives à croire? Dieu prend soin de toi. Dieu prends soin de toi. Ce que toi, tu peux me dire, je ne te croirai pas. Moi, je crois ce que la Bible dit. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Il a dit qu'il nous prend soin de toi. Il le prend soin de toi. Il nous prend soin de toi. Il n'abandonne pas son héritage. Psaume 37, 28, il dit, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Alléluia. Ils sont toujours sous sa garde. Vous êtes toujours sous la garde de l'Éternel. Il ne vous abandonnera jamais. Il a dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Jamais. Mais il le dit. Même si elle arrivait à oublier l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai jamais. Tu es gravé dans ma main. Tu es dans la main de l'Éternel. Et il veille sur toi. Il nous prend soin de toi. Tu dois garder ça en esprit. Il n'y a pas assez de puissance sur la terre. Il n'y a pas assez de puissance dans l'enfer pour te faire du mal. Dieu prend soin de toi. William Branham dit, dans la profondeur, appelle la profondeur. Il dit, si le diable essaie de s'attaquer à un enfant de Dieu, il se retrouvera avec Jésus entre ses mains. Alléluia. Il dit qu'il se retrouvera avec Jésus entre ses mains. Alléluia. Il nous prend soin de toi. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Il ne t'a jamais abandonné. Même quand tout devient noir, il est là. Même quand plus rien ne marche, il est là. Il a promis. Il doit accomplir ça. Il doit veiller sur ça. Il ne peut pas t'abandonner. Il a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Jusqu'à la fin des temps. Israël était en train de souffrir. L'ange de l'Éternel descend. Il trouve Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Parce que peut-être ce matin, tu te poses des questions. Alléluia. Mais je te pose des questions. Quand je dis Dieu ne t'a jamais abandonné, qu'il est toujours avec toi, tu peux te dire, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Il dit à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon lui pose la même question que tu peux être en train de te poser ce matin. Pourquoi ça ne marche pas? Il lui dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi tous ces miracles
tous ces prodiges dont nos parents nous relataient. Où sont tous ces miracles-là? Pourquoi il a laissé que tout ceci nous arrive alors que Israël était puissant, alors que tout le monde craignait Israël? Toi, tu me dis qu'il est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Mais où sont tous ces miracles? Laissez-moi te dire ce matin que l'ange de l'Éternel n'a pas répondu à cette question-là. Est-ce que tu savais cela? Il n'a pas répondu à cette question-là. Il avait écouté, mais il n'a pas répondu. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Je donc lui pose la question. Mais quand il prend la parole, il lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Mais ce matin, moi je peux te répondre à cette question-là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Il fallait que Joseph soit vendu par ce frère. Il arrive en Égypte pour le sauver en temps de famine. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même quand tout devient noir, c'est à l'heure la plus sombre que Jésus vient. C'est à l'heure la plus sombre que Jésus vient. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Celui qui a le dernier mot. Il est le Dieu Amen. Il a ta vie dans sa main. Il a dit, je t'ai gravé dans ma main. Il a dit, tu es le brunel de son œil. Alléluia. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il y avait une maman qui dormait avec son fils. Et elle voulait éteindre la lampe. Elle va parler à son fils. Elle lui dit, mon fils, je vais maintenant éteindre la lampe. Quand la lampe sera éteinte, la salle sera remplie de ténèbres. Tu ne sauras voir rien. Il fera noir partout. Mais quand il fera noir, sache que maman ne t'a pas abandonné. Maman est à côté de toi. Elle a seulement éteint la lampe, mais elle est là. Rassure-toi, je suis là. Même quand tout devient noir, Dieu ne t'a pas abandonné. Que cette pensée ne te vienne pas de dire que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a délaissé. Il n'a jamais promis ça. Il n'a jamais promis ça. Et sa parole ne peut jamais échouer. Dieu peut tout faire, mais jamais échouer. Il a dit qu'il prend soin de toi. Il a dit qu'il vient à ton secours. Il le fera. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il prend soin de toi. Il ne t'a jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Prends un nouveau courage ce matin. Il y avait un homme qui parlait avec Dieu. Jésus lui dit, j'ai toujours été avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais délaissé. J'étais toujours avec toi. Il dit, c'est vrai Seigneur. Il dit oui. Le Seigneur lui montre le pas sur le sable du temps. Et il voit 4 pieds. Il lui dit, tu vois, les 2 pieds sont les tiens. Et les 2 autres sont le mien. Il lui dit, oh merci Seigneur. Tu as toujours été avec moi. Des fois, je ne le savais pas. Or que tu étais avec moi. Il dit, oui, je ne t'ai jamais abandonné. L'homme observe maintenant le pied. Il voit le pied avancer. Partout, il y avait 4 pieds. Il dit, oh, Jésus ne m'a jamais abandonné. Jésus, merci. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Tu étais toujours avec moi. Même dans des difficultés, tu étais toujours avec moi. Jésus dit, je ne t'ai jamais abandonné. Et arrivé à un certain niveau, il a vu 2 pieds disparaître.
Il ne restait que 2 pieds. Il dit, oh Seigneur, voilà, maintenant il n'y a que 2 pieds. Donc à ce niveau, tu m'avais abandonné. À ce niveau, tu m'avais délaissé. Et pourtant, tu m'as dit que tu ne m'avais jamais abandonné. Voilà maintenant de preuves. Où sont tes pieds? Où sont tes pieds maintenant? Ici, tu m'avais abandonné. Et Jésus lui dit, c'est vrai, tu ne vois que 2 pieds. Les 2 pieds que tu vois là, ce sont mes pieds. À ce niveau ici, tu étais très fatigué. Tu étais épuisé. Le péché t'avait enveloppé. Les problèmes t'avaient vraiment enveloppé. Que tu ne pouvais plus marcher. Si je t'avais laissé, tu n'allais pas avancer. À ce niveau, je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai pris dans mes bras et j'ai avancé avec toi. Les 2 pieds que tu vois par terre, ce sont mes pieds. Toi, tu étais dans mes bras. Alléluia. Tu ne t'as jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Même dans tes moments de faiblesse, il est avec toi. Même dans tes moments de faiblesse, il est toujours avec toi. Il a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Il a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Si tu penses qu'à cause de ton péché, il va t'abandonner, laisse-moi te dire que la première personne à abandonner, ça devait être Adam. S'il n'a pas rejeté Adam, il est descendu pour le chercher. Ce n'est pas toi qui vas rejeter. Ce n'est pas toi qui vas rejeter. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas rejeter. Il prend soin de toi. Il veille toujours sur toi. Il prend soin de toi. Il l'a promis. Et il le fera. Il ne peut pas échouer. S'il est Dieu, il doit tenir à sa parole. Il ne t'a jamais abandonné. Même quand les difficultés surviennent, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. C'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu plein de compassion. Alléluia. Un Dieu plein d'amour. On dit à Pierre, toi si tu étais avec cet homme. Pierre dit, je ne le connais pas. Alors que Jésus l'avait prévenu. Pierre dit, je ne le connais pas. On dit, même votre façon de parler, ça prouve que tu es du message, toi. Oh non, je ne le connais pas. Le coq a chanté. Pierre s'est rappelé. Mais quand Jésus vient vers Pierre, il ne lui a pas rappelé ce péché-là. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Jésus ce matin? Est-ce que tu aimes Jésus ce matin? Alors oublie ton péché. Oublie ton péché. Quand vous vous sentez coupable, quand vous vous sentez pécheur, alors vous êtes celui pour qui Jésus est monté à la croix. Vous êtes celui pour qui Jésus a donné sa vie à la croix. Jésus a dit, ce ne sont pas des hommes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui cherchent le médecin. Que celui qui n'a pas encore péché, qui lui jette la première pierre sur cette femme. Quand il s'est relevé, il n'y avait plus personne. Il demande à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et nos seigneurs sont tous partis. Il prend soin de vous. Il veille sur vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Amen, amen. Il ne vous abandonnera jamais. Il le dit dans Genèse 28, 15, il dit à Abraham, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Alléluia. Je te garderai partout où tu iras. Et l'alliance d'Abraham avec l'Éternel, c'était pour Abraham et pour sa postérité après lui. Et dans cette alliance, Abraham n'avait rien à faire. C'est l'Éternel lui-même qui s'occupait de tout. Car avec Adam, c'était l'homme avait une part de responsabilité.
l'homme avait une part de responsabilité. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Et avec ça, l'homme est tombé. Mais quand il est venu vers Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. C'est moi qui fais tout. Toi, tu te reposes. Toi, tu te reposes. C'est pourquoi Abraham était tombé dans un profond sommeil. C'est l'Éternel qui s'occupait de tout. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est le repos. Vous vous reposez. Alléluia. Je serai avec toi partout où tu iras. Je serai avec toi. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit, rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je serai avec toi. William Branham dit, je partirai. Car je n'ai rien à voir avec cette colonne de feu. Elle restera pour accompagner l'Église. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Alléluia. Je pense que je dois arrêter. Je dois arrêter. Mais lisons ceci pour clôturer. Prenez avec moi Psaume 121. Psaume 121. Commençons au 3e verset. Il le dit. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Celui qui te garde ne sommeillera point. 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. De maintenant et à jamais. L'Éternel te gardera. Il te protégera. Il prendra soin de toi dès maintenant et à jamais. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Tous ceux qui s'élèveront contre toi auront Jésus-Christ entre leurs mains. Ils viendront par un seul chemin, mais ils prendront fuite par ce chemin. Car il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui prend soin de toi. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. L'Éternel prend soin de toi. Il veille sur toi. Tiens-toi tranquille. Et il faut en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il doit tenir sa parole. Il te gardera de maintenant et à jamais. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.